Oh putain! Bon bah direction Kazelsberg avec ma petite voiture. Il se trouve que c'est une voiture de collection. Il y en a 3 dans le monde. J'ai la 4e. Son nom, la Picanto, comme la pizza. Moi j'aime bien. Bon, la route se passe bien, à part ce mec. Vous savez, vous êtes lancé, vous allez doubler la voiture en face. Mais le mec derrière, il fait pareil. Mais lui, il a un gros moteur, donc forcément, vous lui coupez un peu son élan. Donc, appel de phare, le mec m'a même fait un geste. Bon, comme par hasard, c'est une de ces marques qu'on trouve toujours sur ce genre de comportement sur la route. Et après, on s'étonne qu'il y ait des mêmes comme celui-là pour les propriétaires de BM. J'ai même doublé 2 Porsche. Bon, ok, prenez la sortie et moi je continue sur l'autoroute, mais quand même. Bon, cette fois-ci, j'avais anticipé, j'avais pris un hôtel à 2 heures de Kazelsberg le vendredi soir, comme ça, j'assurais un petit peu le coup pour la route. Et en plus, bah, avec la carte de vacances, ça m'a quand même coûté beaucoup moins cher. Mais a priori, d'après certains comparses, prendre un hôtel à Fréming-Merlebach, bah, c'était pas une super idée. Avec la ville pas l'air d'être très 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 attirante. Mais par contre, la viande du kebab était très bonne. D'ailleurs, c'était une bonne idée de prendre le t-shirt avec mon prénom dessus, parce que le mec à l'hôtel m'a dit: «Ah bah pour le petit déjeuner, j'ai vu votre prénom, je vous ai inscrit directement». Tu fais: «OK, pour une fois que ça me sert». Bon, j'ai pas beaucoup dormi, la faute à un lit qui grince énormément. Renvoi à Kazelsberg, tu viens un petit peu avant 11 heures, tu payes tes 16 € de parking et c'est plutôt pas mal. La journée à KB se passe bien. On a commencé direct avec le Meet-up Prolist à la brasserie Bizeg. Bon, j'avoue qu'à la 18e pinte, ça commençait à être dur. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Bon, après, Kazelsberg, c'est toujours aussi joli. Mais j'ai peut-être un petit syndrome de Don Quichotte avec les tours. Faut reconnaître que les bureaux de pavés sont quand même assez jolis. N'empêche que... Oh. Comme l'an dernier, plusieurs spectacles sur la place. C'était nickel. Aucun effet spécial rajouté. Cette année, j'ai juste acheté Donjon et Chaton. Et, bien entendu, au moment de le déposer dans ma voiture, je l'ai abîmé. Bref, comme l'an dernier, j'ai croisé plein de comparses rôlistes. Il y avait aussi Entremonde, Dead Crow, Les 12 Singes. Comme l'an dernier, j'ai réussi à croiser Kiefer de Die Story. J'ai découvert l'horrible vérité. C'est pas un Power Ranger rose, c'est un Super Saiyan. Bon, le samedi soir, vers 19-20h, je me dis que soit je croise du monde et je mange avec eux, soit je prends un truc, je vais à Airbnb, bref, je vais laisser faire la chance. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Et à un moment donné, je sens un petit bloc sur la tête. Je me dis que ça va être de la pluie, rien de méchant. Je passe ma main dans mes cheveux et putain, pour la première fois de ma vie, je me suis fait chier dessus par un pigeon. Merde. Bon bah par conséquent, j'ai été au Airbnb, hein. J'ai pris mes aises sur le canapé du salon, j'ai découvert Kingdom sur Game One, c'est plutôt pas mal cette saison-là. Les premières, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, les autres sont arrivés chacun à une certaine heure, mais avant d'aborder la nuit en elle-même, que la personne concernée, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de problème, etc. Mais pendant 1 heure, je t'ai détesté, franchement. Maintenant, je peux expliquer. Bon, comment dire? Le dernier est arrivé vers environ 3 heures du matin. La lampe du téléphone dans la gueule, bon, ça peut arriver. Il s'est passé à peu près 3/4 d'heure, 1 heure d'installation d'un lit de camp dans le salon, à quelques mètres de moi. Et vers 4 heures du mat, quand il y avait enfin plus de bruit, ronflement.
Bon, inutile de vous dire que vers 5h30 du mat, j'en ai marre, je m'habille, je me casse. Et je constate en fait que le lit de camp, il est en travers du passage. Donc, j'ai dû enjamber la personne avec le sac à dos et tout le bordel. Ça va que la personne avait un masque de sommeil, sinon, enfin voilà, parce que je suis quand même... Bon, bref, détail. 5h du mat. Oh, ça veut pas. Ça veut pas. Mais c'est joli. Donc me voilà sur la route du retour. Très fatigué, avec peut-être encore un résidu de merde de pigeon aussi pendant qu'on y est. Alors direction Nancy, je suis tombé sur un tunnel mais super long. Il va toujours tout droit, toujours tout droit. Bordel, imaginez-moi ce dimanche matin, j'ai remis ma vie en question. Et ça coûte 6,80 €. Non mais je pense que ce tunnel en fait c'est une métaphore du chemin qui nous mène vers la mort, tu vois. 6,80 €, oh, j'ai trop le seum. Oh, c'est même pas une clope ça. Flûte, tu vois. Petit bonus, après un repos sur une aire d'autoroute, je me rends compte que ce bridge ne tient plus. Petit truc emmerdant en plus. Bon, malheureusement, je ne pense pas revenir à Kaysersberg l'an prochain. Ça va que cette année, j'avais la carte vacances pour tout ce qui est hôtel et péage, mais ça reste quand même un petit billet de 200 € qu'il faut fournir, et c'est pas toujours évident. Par contre, si vous aimez les festivals qui se passent dans un village et non dans un enclos avec du commerce partout, non, franchement, c'est une autre ambiance qu'Kaysersberg, donc foncez.